Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Ça me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et nous sommes en Suisse. Le décor derrière moi qui est naturel, qui n'est pas une invitation de Photoshop. C'est réellement, je suis à Auvergne en Suisse, dans le canton de Neuchâtel. Et j'ai de la joie de pouvoir faire cette vidéo. J'ai trouvé que c'est un magnifique décor. C'est beaucoup mieux que ma bibliothèque chez moi. Alors on va prier pour mettre ce temps entre les mains du Seigneur. Eh bien Seigneur, je veux te remercier et te louer. Quel Dieu merveilleux tu es de pouvoir te dire que il est bon d'être avec toi, il est bon d'être dans ta présence, il est bon de pouvoir se laisser aimer de toi. Et c'est avec joie que je te remets, je te redonne mon esprit, mon âme et mon corps afin que tu puisses communiquer au peuple de Dieu ce qu'il doit entendre aujourd'hui. Nous lions toute attaque du malin dans le nom de Jésus. Nous amenons tout péché captif au puissance de la parole de Dieu. Nous proclamons la joie du Seigneur, la vie du Seigneur, et que tout se fasse pour l'édification du corps de Christ, ni par force, ni par puissance, par l'Esprit du Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà, bonjour frères et sœurs. Donc, c'est avec plaisir que aujourd'hui, le titre de la prédication d'aujourd'hui s'intitule Les 3 P du Père Céleste. Le titre de la prédication aujourd'hui s'intitule Les 3 P, la lettre P, les 3 P du Père Céleste. Alors j'ai la parole de Dieu. Je vous invite à me rejoindre dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 20, l'évangile de Jean chapitre 20 au verset 17, Jean 20 verset 17. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Amen. Il y a un magnifique verset. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Alléluia. Quelqu'un disait que le nom du Père, c'est le nom secret de Dieu. Tout le monde connaît la fonction de Dieu, la personne de Dieu, l'existence parfois de Dieu, mais peu de personnes connaissent Dieu en tant que Père. Et on va voir maintenant quels sont les 3 P que le Père a prévus pour chacun de ses enfants, puisque nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons passé des ténèbres à la lumière par la nouvelle naissance. Nous avons une destinée éternelle. Nous avons des œuvres préparées d'avance afin qu'on puisse les pratiquer. Nous reconnaissons que tout ce que nous vivons, tout ce que nous le faisons en communion avec Dieu. Et le but, c'est le peuple qui sera fort, c'est celui qui connaîtra son Dieu, nous dira la Bible. Et connaître, c'est pas seulement des versets, c'est aussi des versets, mais c'est aussi avoir une relation, avoir une expérience, avoir une vie, avoir des temps intenses comme des temps moins intenses avec Dieu. Dieu est une personne, Dieu n'est pas un ordinateur. Dieu est esprit, Dieu est amour, Dieu nous aime, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique avec quiconque croit en lui ne périsse point et puisse avoir la vie éternelle. Donc la première chose que le Père Céleste fait pour nous, c'est le premier P que nous allons voir, c'est la protection. Oui, Dieu est notre protection. Amen. Dieu ne laisse pas de ce monde qui est sur la puissance du malin, comme dira la parole de Dieu, mais c'est Dieu qui a toute autorité. Dieu le Père. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et prennent connaissance de la vérité. Dieu est capable de nous protéger, de nous garder. Même ce temps de pandémie, il nous garde d'accidents, il nous garde de maladies. Quand on voit nos vies avant notre conversion, avant qu'on rencontre Jésus, et après, on voit bien des fois, je peux témoigner et proclamer face au monde spirituel et face à l'Église de Jésus-Christ que le Père m'a protégé bien des fois d'accidents de voiture, puisque des fois j'étais distrait, fatigué, j'ai passé des ronds-points ou des giratoires et j'aurais pu heurter une voiture, mais Dieu m'a gardé. Il est le bon berger, il prend soin de nous. Il est merveilleux. C'est un père qui aime ses fils et ses filles. Et le but, c'est qu'on quitte cet état d'esprit d'orphelin pour entrer dans un état d'esprit d'adoption. L'esprit crie Abba Père en nous. Dieu est notre Père, quel que soit le Père Céleste, oui, quel que soit le Père terrestre qu'on ait eu.
qu'on ait eu un bon père terrestre ou un mauvais père, Dieu, lui, est un bon père. Et il est là pour nous éduquer, il est là pour nous protéger, il est là pour nous protéger en nous donnant les promesses de Dieu, en nous donnant un cadre de vie, en nous donnant des frères et sœurs, en nous donnant des responsables et des ministères où on peut trouver conseil, car les projets réussissent quand il y a plusieurs conseillers. Dieu nous protège spirituellement. La magie ne peut rien contre Jacob, celui qui est au plus fort que celui qui est dans le monde. Dieu nous protège. Jour et nuit. Celui qui veille sur Israël, jamais ne dort ni ne sommeille. Et Dieu est là pour pouvoir être notre protection. Pas la protection seulement d'un jour, mais la protection de toujours. Et nous avons la certitude que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous. On peut passer par des moments difficiles, on peut être dans l'échec, on peut parfois être dans la maladie, mais Dieu est avec nous. Et c'est le but final. Ce n'est pas les périodes de notre vie qu'il faut regarder où c'était difficile. Il faut regarder le but final, c'est de pouvoir être avec lui, de pouvoir le connaître. L'apôtre Paul le dira, je cours de la vocation qu'il m'a offerte afin de le connaître. Amen. Connaître Dieu, c'est plus important. C'est le but ultime de chaque enfant de Dieu, qu'à passer des ténèbres à la lumière. Mais cette protection, elle est là. Psaume 91 ou 91 nous dira, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure en sécurité. Il y a une sécurité dans sa présence. Dieu n'est pas seulement n'est pas une croyance, mais il est un Père qui a toute autorité. Et il est tout puissant. Et il agit. Et il nous connaît. Et il nous donne rendez-vous dans le lieu secret pour pouvoir avoir un dialogue de cœur à cœur, bouche à bouche, proche de nous. Va dans le secret de dire la parole de Dieu. Je crois que c'est l'évangile de Matthieu. Prie ton Père qui est dans le secret. Ferme la porte. Et ton Père qui te voit te le rendra. Amen. Fantastique. Donc la première chose, c'est la protection de Dieu. Protection de Dieu. On peut avoir un accident, on est le seul qui est indemne. Amen. Protection de Dieu. Cette protection, Dieu a toute puissance pour te garder, mon frère, ma soeur. Dieu est tout puissant pour garder ton patrimoine, pour garder tes enfants, pour garder ton bétail, tes animaux, pour garder ton entreprise, pour garder ton ministère. La protection de Dieu est une protection réelle, spirituelle et pratique. Ensuite, le deuxième P que nous allons voir maintenant, c'est Dieu pourvoyeur, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit, Dieu nous donne ce qu'on a besoin. Amen. Dieu nous donne ce qu'on a besoin pour dons naturels, dons spirituels. Dieu nous donne des conseillers, des amis, des exemples à suivre. Dieu nous conduit et il pourvoit. Il pourvoit des situations, il pourvoit avec des livres, des messages à écouter, des conseils à entendre, des vidéos à voir, des messages chrétiens sur Internet et autres qui sont là. Dieu pourvoit en nourriture, Dieu pourvoit en argent, Dieu pourvoit parce que tout lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Dieu pourvoit par sa présence. Dieu pourvoit parce qu'il est un père. Et un père prend soin de ses enfants. Il ne laisse pas comme ça perdu dans le cosmos ou cette terre pour pouvoir vaquer ailleurs et nous se débrouiller. Non, Dieu pourvoit. Que l'on travaille ou que nous vivons par la foi, Dieu est là pour prendre soin de ses enfants. Nous sommes ses enfants. Et Dieu prend soin de nous. Il pourvoit. Des fois, on peut recevoir des dons. Des fois, on peut recevoir de la nourriture, des cadeaux. Dans différents endroits, on nous donne des salades, on nous donne des bouteilles. On nous donne différents objets, différentes choses qui sont utiles pour la vie pratique. Amen. Et on voit au travers que c'est Dieu. Alors Dieu est notre protection. Dieu est pourvoyeur. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit pour des temps de ressourcement. Dieu pourvoit pour des visions, pour des confirmations. Dieu pourvoit avec des amis proches. Dieu pourvoit au travers de serviteurs de Dieu qui sont plus avancés que nous dans le même service que nous ou bien d'autres services parallèles. Et on peut apprendre des autres. Moi, j'aime beaucoup écouter d'autres serviteurs de Dieu
qui sont plus âgés que moi, soit en âge ou en année de ministère, pour pouvoir voir comment eux passent par des temps de décision, par des temps de crise, ou par des temps de souffrance, ou par des temps de victoire et abondant également. Oui, Dieu pourvoit. Dieu est puissant. Le Dieu de la Bible n'a pas changé. Il est là encore en 2021 pour pourvoir à nos besoins, pour pourvoir un objet, pourvoir en argent. Il est celui qui donne parce qu'il nous aime. Dieu est amour. Il donne. Et l'Esprit de Dieu, au travers du croyant, donne. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donner est un acte d'amour. Amen. Il faut qu'on connaisse celui qui donne. Il faut qu'on connaisse celui qui nous protège, celui qui pourvoit nos besoins. Et le troisième point que nous allons voir maintenant, c'est troisième P, c'est préparation. Après la protection de Dieu, après la pourvoyance de Dieu, c'est la préparation. Dieu nous prépare à quoi? Dieu nous prépare à entrer les œuvres préparées d'avance sur cette terre, pour pouvoir découvrir quels sont nos dons, quels sont notre ministère, et pouvoir découvrir quel Dieu il est. Mais également, il nous prépare pour l'éternité. Et c'est ça. Ça est l'Éternel des armées, toute la terre remplie de sa gloire, et Dieu le prépare pour l'éternité. Parce que la marche avec Dieu, la vie avec Dieu ne s'arrête pas à notre décès. Après, on n'aura plus ce corps qui peut mourir, mais l'âme et l'esprit demeureront auprès du Seigneur. On aura un nouveau corps glorifié et on sera comme le Seigneur et nous régnerons éternellement avec lui. Alléluia. Et c'est quelque chose de magnifique. Et Dieu nous prépare. Il y a des paraboles des talents, hein, celui qui était fidèle de 5 talents passera la direction de 5 villes. Celui qui était fidèle avec 10 talents recevra la direction de 100 villes ou 10 villes. Ça dépend le nombre de dons, la capacité qu'on a. Dieu connaît, est souverain. Il peut donner 3, 10, 20, 100. C'est pas important la quantité. Ce qui est important, c'est la quantité que nous avons. Amen, de pouvoir gérer. De pouvoir, voilà. Il y a des cadeaux qui viennent, des récompenses qui viennent. Chaque fois que tu jeûnes, ton Père, tu vois, dans le secret, te le rendra. Amen. Donc, il te le rendra. Des fois, quand on fait un don, il y a quelque chose qui t'a redonné à la vie éternelle. Voilà. Il y a des tas de choses que Dieu peut donner. Et comme récompense, une fois qu'on sera dans ce glorieux ciel de gloire. Amen. Troisième ciel. Pas le ciel où il y a les astronautes, mais pas le ciel des démons, mais le ciel où il y a le Père Céleste, où il y a Jésus, où il y a le Saint-Esprit, où il y a cet Esprit de Dieu devant le trône, où il y a les anges. Amen. Et la nuée de témoins. Amen. Et nous avons un sens de vivre sur cette terre, et c'est merveilleux, c'est glorieux de pouvoir attendre le retour de Jésus tout en étant en action. C'est pas une attente triste, comme attend un train à quai de gare parce qu'on a pas en avance. Non, c'est une attente où on proclame la parole de Dieu, on prie pour les malades, où on aime les autres, où on pardonne aux autres, où on vit avec cet esprit de Dieu en nous, où on peut aimer notre prochain, où on peut vivre pour la gloire de Dieu, dans les groupes de prière, dans les églises de maison, dans les églises locales, pouvoir apporter la joie et pouvoir être solidaire avec d'autres frères et sœurs, puisque ces temps ne sont pas faciles, les temps que nous vivons. Nous savons que Jésus revient, nous savons que le monde est contre Dieu et ceux qui l'aiment. On sait aussi qu'il y a des esprits mauvais qui viennent de plus en plus sur la terre parce que Jésus revient. Le deuxième ciel est en train de se vider petit à petit et tous les esprits tombent sur la terre. C'est pour ça que ça devient de plus en plus difficile. Mais celui qui est le plus fort qui est dans le monde, et Dieu nous avait donné autorité sur la puissance de malin. On peut marcher sur la puissance des scorpions. Et rien ne vous pourra vous nuire, nous dira la parole de Dieu. Amen. Et c'est merveilleux de pouvoir vivre par la foi, de pouvoir vivre les promesses de Dieu, pas seulement les lire. Lire les promesses de Dieu, c'est comme un menu dans un restaurant. Mais le plus beau, c'est pas quand on lit la carte du menu, on peut se réjouir en lisant la carte du menu, mais c'est quand on a le plat dans sa assiette. C'est quand on peut goûter, on peut déguster. Et bien, de même, la parole de Dieu, quand on peut la manger, la déguster, c'est magnifique. Quand on peut vivre des miracles, des guérisons, des conversions, des gens qui se repentent, qui mettent leur vie en règle, car Jésus revient bientôt. Et Jésus ne va pas chercher les chrétiens isolés à gauche à droite, il va chercher son église.
va chercher son épouse, va chercher tous ceux, les nés de nouveau, qui sont répartis dans différentes dénominations. Amen. Il vient chercher son épouse. Et il y en a beaucoup. Maintenant, c'est un temps de préparation, où on attend cette pluie de l'arrière-saison, pour se réveiller, pour engranger les âmes, pour que les chrétiens soient prêts à aller au ciel. C'est quelque chose qui est glorieux, c'est quelque chose qui va venir. En même temps, il y a des oppressions démoniaques, des oppressions humaines, et oppressions, mais nous devons tenir ferme. Celui qui est fidèle jusqu'à la fin, qui croira, sera sauvé. Amen. Nous croyons que ces temps seront abrégés. Nous croyons que Jésus revient. Nous croyons que nous sommes en marche dans une merveilleuse destinée. Nous sommes les chrétiens de la fin des temps et Dieu nous a choisis, frères et sœurs, pour être des chrétiens de la fin des temps. On aurait pu vivre à l'époque au 1800, au 1700, au 1400, mais Dieu a voulu qu'on soit en 2021. Oui, pour pouvoir refléter sa gloire, pour pouvoir porter son fardeau, son flambeau, porter son feu pour ce qui vient. Et c'est un temps glorieux où on se prépare, où on nettoie nos cœurs, on enlève les pierres pour que davantage de son esprit puisse nous enflammer, nous envahir, afin qu'on puisse devenir des chrétiens de feu, afin de pouvoir apporter la guérison, apporter la libération, afin que les démons soient chassés, afin que nous puissions briser les verrous de fer, afin qu'on puisse briser les œuvres du malin, afin que nous puissions libérer les frères et sœurs, car beaucoup ont besoin de guérison, besoin de libération, de délivrance, de relations d'aide, ont besoin de conseils, d'enseignement, et on a besoin de chrétiens vivants et joyeux, nés de nouveau, et qui marchent dans la plénitude de cet esprit, avec cet esprit de puissance, de vie, en attendant le retour du Maître. Amen. Jésus a dit, trouveras-t-il la foi que tu mèneras sur la terre? On attend ce retour avec grande joie et on va s'attendre à lui, car Jésus revient. Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père que par lui. Et nous élevons le nom de Jésus, nous proclamons qu'il va encore faire des choses merveilleuses en nous et au travers de nous. Il va encore glorifier son nom au milieu de son Église, car il n'a pas changé. Et nous sommes là pour marquer l'histoire, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, parce que nous sommes meilleurs que les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Nous ne sommes pas meilleurs, mais nous sommes différents. Nous avons un esprit différent, nous avons une vie différente, nous avons une vie céleste qui vient par le Saint-Esprit. Et nous découvrons que nous avons une éternité devant nous. Mais avant d'entrer dans cette éternité, nous devons rentrer dans les œuvres préparées d'avance sur cette terre. Oui, frères et sœurs, le moment est venu de relever la tête, de ne pas avoir peur de cette pandémie, qui est une distraction de l'ennemi, mais nous puissions garder sur les véritables valeurs, les yeux sur la valeur. La valeur, c'est les relations entre nous, relations entre enfants de Dieu, pas entre églises, mais entre enfants de Dieu, entre responsables. Voyons encore les âmes qu'il y a à engranger, les gens à aider, les orphelins à nourrir, et nous avons beaucoup de choses à faire, mais cela est glorieux, puisque nous le faisons avec sa force. Nous ne pourrons pas tout faire, mais nous devons simplement faire ce que Dieu désire que nous fassions. Que nous ayons un petit champ, un champ moyen ou un grand champ d'action, ce qui compte, c'est que nous fassions ce que la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Dieu nous a donné une onction, une foi, afin que nous puissions servir, afin que nous puissions être efficaces dans différents endroits de la société, différents endroits de l'Église, différents endroits où Dieu nous a placés, afin de manifester sa gloire pour cette fin des temps. Et c'est fantastique de pouvoir vivre ce temps, et c'est pour ça que on se pose des questions pour ce qui va se passer après-demain ou plus tard, mais nous savons que tout concourt du bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés à son bienveillant dessein. Donc après, nous avons vu la protection du Père, nous avons la pourvoyance du Père, la préparation par le Père, par le Saint-Esprit. Merveilleux, tout est accompli à la croix. Jésus a dit, tout est accompli pour toi et moi, pour pouvoir entrer dans cette destinée glorieuse, tout en attendant Jésus-Christ de Nazareth qui doit revenir, non plus comme un agneau, mais comme un lion, qui va venir régner, chercher son église. Alléluia. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Et c'est la parole de Dieu qui le dit.
Le Seigneur dit, mon peuple, mon peuple, mon peuple, n'aie pas peur, relève la tête, ne traite pas des regards inquiets, car c'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui te forme, c'est moi qui change ta mentalité, c'est moi qui change ton cœur, c'est moi qui agis profondément au fond de ton cœur, afin que tu sois un canal de bénédiction, un canal de vie, un canal d'onction, un canal d'amour, un canal de pardon. Le Seigneur dit, je cherche pas des personnes parfaites, je cherche des hommes et des femmes qui veulent aller jusqu'au bout, qui veulent m'obéir, qui croient à ma parole, qui écoutent mon esprit, qui veulent être remplis de ma présence et qui veulent marcher de la sainteté. Saint, 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 l'Éternel des armées, et toute la terre est remplie, remplie de ma gloire, dit le Seigneur. Je reviens, je me lève, je reviens chercher mon peuple. Le Seigneur dit, priez, veillez, priez, aimez, pardonnez, proclamez, prophétisez, et vous verrez, si j'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, afin que vous puissiez recevoir cette pluie de la première et de la deuxième saison. Ce temps vient, dit le Seigneur, où je me lève, où je prépare les vases qui sont pas encore assez nombreux parmi les nations pour pouvoir répandre mon esprit de vie, mon esprit de feu sur mon épouse, afin que vous puissiez être efficace et engranger cette moisson qui vient. Le Seigneur dit, préparez vos cœurs, revoyez vos priorités, n'ayez pas peur, allez de l'avant, croyez à mes promesses, ne cherchez pas des raccourcis, cherchez ma présence, cherchez ma vie, cherchez mes instructions. Lisez ma parole, proclamez ma parole, méditez ma parole. Je vous aime, mes enfants. J'ai mis sur vous aucun joug, mais il y a un désir de me connaître, un désir de marcher de la sainteté, un désir de marcher dans la puissance de l'esprit. Et le Seigneur dit, tu as été créé pour ces temps de la fin, afin que ton fruit demeure. Et c'est moi qui t'ai choisi, afin que ton fruit demeure. N'aie pas peur, relève la tête, je n'ai pas encore fini avec toi. Sache que je suis là, jour après jour, et je t'attends dans le lieu secret, où je veux te partager mon cœur, ou te donner des visions ou des versets. N'aie pas peur, ne crains pas mon peuple, n'aie pas peur, va de l'avant. Et je fais un tri actuellement dans l'église, ceux qui seront utilisés pour le réveil et ceux qui seront seulement sauvés. Le Seigneur dit, je fais un tri dans l'église, ceux qui seront utilisés puissamment dans ce réveil et ceux qui seront seulement sauvés. Le Seigneur dit, je mets personne de côté, je vais utiliser un maximum de vases, toi seul peux te disqualifier. Si tu n'es pas propre, si tu ne gardes pas ton cœur, si tu ne gardes pas tes pensées, si tu ne mets pas ta vie en règle, tu seras disqualifié, te dit l'Esprit de Dieu. Mais si tu oses croire à mes promesses, si tu changes, si tu te repens, si tu fais demi-tour, si tu changes de mentalité, si tu amènes ton passé captif besoin de la parole de Dieu, je t'utiliserai et ma puissance coulera au travers de toi et tu seras un vase de gloire par lequel des paroles de vie, des actions de guérison seront pour les croyants et les non-croyants. Le Seigneur dit, je reviens bientôt, dit le Seigneur, alors n'aie pas peur, relève la tête, je n'ai pas fini avec toi, va de l'avant, réfléchis à tes priorités, regarde, tu dois toujours travailler à plein temps ou à mi-temps, ou travailler à plein temps pour moi, dit le Seigneur. Alors n'aie pas peur, va de l'avant. D'autres sont, trouve ta place, trouve tes dons, positionne-toi et va de l'avant. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de gloire que j'ai réservée à chacun de mes enfants qui ont hâté mon avènement. Alors ne sois pas troublé par ces temps difficiles. Ne recherche pas la facilité, recherche ma sainteté. Ne recherche pas la facilité, mais recherche ma sainteté. Ne traite pas des regards inquiets. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'aime, qui t'a choisi et qui a pour toi des projets de paix et non de malheur, afin que tu puisses avoir un avenir et une espérance. Alors ne crains pas. Je t'aime, je connais tout de toi. Je veux te conduire dans les chemins de l'éternité. Je veux te donner la plénitude de mon esprit. Ce que j'ai besoin, c'est que ta volonté, que ton esprit, ton âme et ton corps soient saints et que tu acceptes de prendre mon joug, que tu acceptes d'être rempli de l'esprit, que tu acceptes tes limites, que tu acceptes de rentrer et te perdre et de mourir en moi, dit Seigneur, afin que ma puissance de résurrection puisse couler au travers de toi pour le salut de beaucoup et pour l'édification de beaucoup, dit le Seigneur, car les nations m'appartiennent. Je brise les frontières afin que tu puisses aller apporter ma parole. J'ouvre les portes que personne ne peut ouvrir dans les églises, afin que les églises puissent travailler ensemble, afin que des responsables puissent travailler ensemble, afin que la mentalité de mon peuple puisse changer, afin que nous puissions laisser couler ma gloire en vous, dit le Seigneur. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. En tout cas, soyez bénis, frères et sœurs. C'est avec paix et joie que je relâche ces paroles prophétiques. Je vous les soumets. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Le titre de ces prédications, c'est les 3 P du Père Céleste.
Donc on avait la protection du Père, la pourvoyance du Père, la préparation du Père. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que ceux qui sont découragés puissent retrouver courage. Que ceux qui manquent de foi puissent retrouver la foi. Que ceux qui sont malades puissent être guéris, quelle que soit leur maladie. Que ceux qui ont des problèmes de guérison intérieure puissent être également guéris. Que ceux qui ont besoin de délivrance puissent être libres et trouver des hommes et des femmes de confiance qui puissent les libérer. Que ceux qui ont besoin d'enseignement puissent trouver des bons enseignements. Que ceux qui ont besoin de prière puissent recevoir la prière. Que ceux qui ont besoin de recevoir des dons spirituels puissent recevoir des dons spirituels dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont besoin de protection puissent recevoir de protection. Que ceux qui veulent apprendre à connaître le Père puissent, que le voile intellectuel se déchire et qu'ils puissent découvrir le Père céleste, comme on découvre Jésus, comme on découvre le Saint-Esprit, dans le nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis et bénis. Et je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. Dans le nom de Jésus, shalom, shalom, shalom.